Bonjour, bienvenue sur l'atelier créatif de Céline. Alors aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie, le tuto, la deuxième partie en live de cet album que vous pouvez encore commander sur mon site internet l'ateliercréatifdecéline.com. Alors je vous laisse partager ce live parce que si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai eu des petits soucis avec Facebook, donc j'ai un nouveau compte. Donc vous pouvez partager un maximum pour pouvoir montrer à vos amis ce que c'est le scrap. Alors je vous laisse arriver. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Et oui, dans les montagnes, mais en fait Facebook nous rapproche. Alors, hop. Alors, sachez qu'en ce moment, pour toute commande de 60 €, vous avez le droit à un cadeau célébration. Donc, si vous passez par Internet, vous l'aurez automatiquement. Si vous me passez une commande à moi, eh ben, je vous ferai bien sûr parvenir ce cadeau. Alors, qui est avec moi? Alors, quand vous arrivez, je vous laisse me faire un petit coucou. Alors, je vais retourner ma caméra. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'album avant de commencer. Hop. Voilà. Là. Attendez, je vous ai perdu. Voilà. Je pense que là, vous me voyez à l'envers. Là, on va mettre à l'endroit. L'installation est un peu périlleuse. Hop. Là, c'est bon. Je vous donne mal au cœur, les pauvres. Voilà. Donc là, on est bon. C'est bien net. Donc voilà l'album que je vous ai proposé en kit. Bonjour Nadine, que je vous ai proposé en kit pour le mois de décembre. Il y en a encore 2 disponibles, mais par contre sans tamponnage et sans découpe, parce que ce n'est plus disponible sur le catalogue. Mais j'ai encore du papier à la maison. Vous voyez cette jolie plaque, donc vous pouvez l'avoir en ce moment si vous devenez, si vous rentrez dans mon équipe, si vous devenez démonstratrice Stampin' Up. C'est le cadeau que l'on a en ce moment et je vous promets, elle est vraiment géniale. Donc voilà, l'album que l'on va faire. Alors aujourd'hui, on va faire les 2 faces. Alors si vous avez déjà vu le premier tuto, on avait fait les bases de page. Donc voilà, toutes les bases de page sont identiques. Par contre, sur la face A, elles sont quasiment identiques sur le montage. Sur la face B de l'album, de la page de l'album, il y a un pop-up sur chaque page. Vous voyez, hop, sur la face B, là, il y a un premier pop-up. Sur la page 2, face B, il y a un autre pop-up. Sur la page 4, pareil. Et sur la page 3 et sur la page 4, aussi un petit pop-up. Donc, aujourd'hui, on va faire nos pages 1 et 2 face A. Les pop-up, on les fera sur le prochain. On va faire face A. Peut-être qu'on fera aussi le 3e. On verra suivant le temps et suivant le temps d'enregistrement. Donc, on va commencer par faire celui-ci. Alors, vous voyez, rien de difficile. Voilà. Donc là, je ne vous avais pas encore fait coller la petite bande pour pouvoir mettre le papier uni. Là, j'avais fait des petits livrets pour mettre des petites photos. Alors, on peut aussi après tamponner ici, bien sûr, hein, remettre s'il vous reste du papier design. Il n'y a aucun souci. Voilà. Hop, hop. Alors, sachez que pour chaque page, il vous faut 2 paires d'aimants. Une paire d'aimants pour la face A, une paire d'aimants pour la face B.
Si vous avez acheté le kit, vous avez un tuto qui vous a été envoyé en PDF et vous voyez pour chaque page, je vous ai fait un petit tuto avec les découpes et le tuto vidéo bien sûr vous aide à confectionner cet album facilement. Donc on va commencer tranquillement, vous allez voir, c'est très simple. Et bien sûr, si vous faites partie de mon équipe, vous avez accès à tous ces tutos gratuits, bien évidemment. Donc je le mets sur le côté pour que je puisse voir. Parce que bien sûr, je ne me souviens pas de toutes les couleurs que j'ai mises. Vous devez bien vous en douter. Alors, je vais prendre ma première page. Alors, on va prendre celle-ci. Hop, de toute façon, elles sont toutes pareilles sur la base. Alors, donc, face A, vous pouvez marquer, mais bon, voilà. C'est celle qui a le petit, voilà, cette petite chose. Donc, on va commencer. Alors, donc, dans un premier temps, on va couper tous nos morceaux dont on a besoin. Donc, sur le tuto, vous avez de marquer, par exemple, en béguin bleu. Donc, je vais prendre mon papier béguin bleu. Il me faut un morceau de 19,5 par 10. Donc, hop, on va faire 10. Et on va faire 19,5. Voilà. Alors, les toutes petites chutes, pas la peine de les garder. Après, un morceau de 11 par 19,3. Et tout à l'heure on a dit 19,5. C'est bon. Et un morceau de... Donc là, attendez, je vais juste faire un petit... Ah oui, je vous laisse à partager un maximum parce qu'il y a plein de gens qui me cherchent. Donc un morceau, est-ce que j'ai 10 là? Ouais, un morceau de 10 par 10. Et un morceau de 7,3. Coucou Daniel, 7,3 par 4,3. Donc là, j'ai fait hop, et il me reste encore un morceau en béguin bleu en 14,5 par 19. Donc 14,5. Bien sûr, on garde toutes les chutes. Hein. Par 19. Hop, voilà. Ensuite, j'ai remis qu'il me fallait 2 morceaux en trait vanille. Donc là, vous reprenez 2 feuilles. 2 morceaux de 18 par 24. Coucou les filles. Alors, on va faire 24 par 18. Donc ça sera les petits livrets. Et on va plier ces 2 morceaux à 12. Hop. Alors sachez que la semaine prochaine je recommence les lives de cartes, donc vous pouvez venir sur ma page et on recommencera les lives de cartes. 18 par 24 avec un pli à 12, un pli à 12 dans les 24 hein. Voilà. Hop. Donc ça, on est ok. On va déjà placer nos bandes de papier unies et ensuite on viendra mettre le papier design. Alors, hop. Donc, déjà, mon papier en 10 par 10, il va ici. Alors, on arrondit les angles si vous voulez arrondir. Et je vous ai bien dit qu'il vous fallait donc des aimants. Voilà. Donc déjà, on va arrondir un côté. Il faut que je prenne du bon côté. Voilà. Donc ça ira ici. Et donc là, on pose déjà un premier aimant. Parce que là, il y en aura un sur cette face-là.
Donc je mets une petite croix et on mettra un aimant ici. Donc on va en mettre déjà le premier. Alors ceux-là, les aimants que j'avais, c'est des autocollants. Donc hop. Ah, alors attendez. On va le faire comme ça parce que... Voilà. Donc là, je vais le placer à l'extérieur, mais ça aurait été bien de le mettre à l'intérieur, mais j'ai pas mis correctement. Donc là, on va d'abord coller dans un premier temps. Hop. Alors, je sais que vous serez nombreuses à le regarder en replay. Si vous avez un souci... ah, je pense à toi. Mon ami du Canada qui m'a demandé pour l'autre album, je t'ai carrément oublié. Je vais revenir vers toi pour te dire la dimension. Si vous avez des questions ou si vous avez des besoins au niveau de la confection de l'album, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre si je ne vous oublie pas. Mais non, normalement, je ne vous oublie pas. Donc, ici, on ne mettra rien. On mettra directement une photo. Alors, après, on ouvre. Hop et hop. Donc, le morceau de 14,5 par 19, 14,5 par 19 ira sur votre page du milieu. Bonjour Ghislaine. Avez-vous reçu le tuto par la poste? Parce que je n'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Alors, moi, je colle d'abord le papier design. Le papier uni et ensuite vous aviez cette petite bande de papier que j'avais mis ici. Donc ça c'est pour mettre ici pour faire une pochette. Donc j'avais dit qu'on attendrait. On va d'abord faire un petit pli sur cette bande là à 1 cm. Alors cette bande mesurait je pense 21 par 6. Donc on va d'abord, hop, parce que des fois, et moi je vous conseille de venir marquer un petit pli, un petit point pour faire votre pli. Et hop, vous faites... Non, pas de problème, Gisèle, mais comme ça, moi je suis sûre que vous l'avez. Et oui, on a tous nos petits soucis et nos contraintes. Hop. Donc on peut mettre un petit peu de colle ici. Moi qui utilise beaucoup de double face, j'ai oublié d'en recommander. Donc. Alors on en met sur un des côtés pour bloquer, pour pas que votre insert s'en aille. Et ici vous pouvez mettre de la colle après si vous préférez la colle. Moi je préfère le double face, mais j'attends ma commande. Hop, donc on remet un petit peu de colle comme ça. Hop, et on vient le coller à ras. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien, votre papier en dessous est pas mal, est bien. Voilà. Hop. Donc, clac, clac, clac. Et donc, ce papier-là, elle est là, bien sûr, je me suis trompée, c'est pas grave. Donc, si vous le faites en replay, ben, je mettrai un petit mot. Donc, ce papier-là, elle est ici. Donc, je vais recouper un papier en 14,5 par 19. Je suis désolée, c'est une petite erreur. Bon, j'en ferai plus après. Hein. Voilà. Donc, hop, on peut... Voilà, il vient ici. On va arrondir deux angles. Bon, qui ne fait pas d'erreur. Hop, et voilà. Voilà, celui-là ira ici. Et ici, vous pouvez mettre
celui-ci en fait, c'était pour pas aller jusqu'au bout. Non, c'était celui-là, voilà, le plus petit. Et celui qui fait 11 par 19,3 ira ici. Et donc, vous arrondissez aussi deux angles. Voilà. Après, si vous ne voulez pas arrondir, il n'y a aucun souci. On va peut-être le mettre à 19. On va enlever 3. Voilà. Très bien. Donc là, on va pouvoir le coller. Alors, je vous laisse partager mon live. Est-ce que vous l'avez fait? Alors, sachez aussi que si vous passez par ma boutique internet et que vous utilisez le code hôtesse, je vous rembourse vos frais de port dès que vous atteignez 75 € d'achat hors frais de port, bien sûr. Donc, vous payez. Ah oui, bah, là, Ghislaine, avec la neige que vous avez dans le nord. Bah, moi, je suis à la montagne, mais vous voyez, il pleut aujourd'hui, donc c'est pas mieux non plus. C'est pas génial pour les vacanciers. Voilà, donc là, on a fait l'intérieur de notre page. Ici, vous pourrez venir y mettre un petit ourson. Mes deux carnets, mes deux livrets que j'ai fait, je viens aussi hop, arrondir mes petits coins. Alors, vous pouvez avec votre pivoire, voilà. Donc, il y en a un qui viendra se glisser ici. Et le deuxième ici. Alors, bien sûr, on viendra tamponner. Si vous n'avez pas les tampons flocons de neige, mais voilà, vous avez peut-être dans votre scrap room des petits tampons. Ici, on va venir mettre le papier, donc le papier design que l'on va couper maintenant. Donc moi, je vous remonte mon modèle. Sur le mien, j'ai décidé de mettre ces petits oursons. Donc, je prends un paquet neuf, bien sûr, de papier design. Alors, quand vous commencez à faire votre album, vous choisissez bien les deux morceaux, les deux pages en 30-30 que vous décidez de garder pour faire votre album. Alors moi, là, je vais garder celui que j'ai utilisé déjà, j'ai bien aimé. Celui-ci. Donc moi, je vais garder celui-ci pour faire ma couverture. Donc hop, je le mets de côté. Et donc là, pour ma page 1 face A, je vais prendre celle-ci. Donc là, vous voyez, j'ai mis ces petits oursons là, avec le petit ourson qui dort. Donc quand vous découpez, vous faites bien attention au sens de votre papier et au dessin, bien sûr. Hop, je vais mettre ça poubelle. Je mets ça sur le côté. Et donc, pour le papier DSP, il me faut... Alors, pour bien découper. 14... Bah déjà, je l'ai pas mis. Donc déjà, je sais pas bien. Donc 14,7, non 14,8 par 19,6. Alors 19,6 par 14,8 cm. Donc je vous ferai une modification pour celles qui ont reçu le... Et 11, est-ce que j'ai mis 11 par 19,3? Donc ça c'est bon. Celui-ci. 19,5. Ça c'est bon. Allez. Donc on commence par le petit ourson ici qui ira sur la droite de votre album. Donc on va faire... C'est celui qui fait 11 par 19,3. Donc là on va couper 11.
11 par 19,3. Donc là, vous prenez bien les 19,3 avec votre papier comme ça. Voilà. 11 par 19,3. Ça, c'est bon. Les petits papiers, on les garde parce qu'on en aura besoin. Et après, 14,8. Donc, je reprends mes deux beaux oursons là. 14,8. Ma chute, je la garde. Par 19,6. Voilà. Ensuite, je reprends un autre papier. Qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris du bleu. J'ai pris ce joli bleu là. Donc là, il me faut une bande de 5,5. Par 19,5. Hop. Et une bande de 3,5. Voilà. Je mets de côté 3,5 par 19,3. Voilà. Hop. Donc encore une petite bande. Et ensuite, clac, clac, clac. Donc, une bande de 7,3 par 4,3. Donc là, on va regarder. Là, ça va le faire. Donc, 7,3 par 4,3. Voilà. Hop, ça, je ne garde pas. Et la petite bande là de... Et il vous faut une petite bande comme ça de 2 par 14,5. Voilà, j'ai 14,5, donc je vais prendre directement 2. Hop. Voilà. Donc, on va pouvoir faire notre montage. On reprend notre album. Alors, la grande avec les oursons, on viendra. Ah oui, c'est vrai, j'avais coupé. Alors, j'ai eu une petite erreur parce que j'ai laissé un peu plus ici. Donc, on va faire 19. Voilà. Hop. On va arrondir les angles. Hop. Voilà, donc celui-ci ira là. Alors après, si vous voulez mettre un autre papier design, vous mettez ce que vous voulez. Mais toujours bien respecter les couleurs qui vous sont données derrière les papiers design. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir un coordonné de couleurs très très joli. Donc ça, hop, et ici, on mettra celui-ci. Donc je pense qu'il va être un petit peu grand aussi. Donc, on va reprendre la même taille. J'ai dit 19. Hop. Voilà. Donc là, on arrondit aussi les angles. Hop. Voilà. La petite bande que l'on a coupée tout à l'heure de 2 cm, elle viendra se positionner ici. Voilà. Donc on peut enlever quelques millimètres hein, si vraiment il y a besoin suivant vous, votre album.
Hop. Alors faites bien aussi attention au sens quand vous découpez des petites bandes de papier design comme ça. Parce que des fois, si on le prend dans le mauvais sens, on ne peut plus réutiliser le papier que dans un sens et pas dans l'autre. Hop. Donc ensuite, ça va être pareil, il va y avoir. On enlève 2 petits millimètres. Voilà, donc ça va ici. Voilà. Bon, moi, je sais pas, j'ai dû avoir une petite erreur au départ de mon album au niveau de la hauteur, mais voilà, ça me fait enlever quelques millimètres, ce n'est pas bien grave. Hop. Alors sachez que pour celles que ça intéresse, je refais une crop donc pour faire un album sur 2 jours au mois de mai à la montagne. Hop. Donc là, on plie d'abord celui-ci, on replie celui-là. Alors celui-ci ira là. Donc là, on arrondit de côté. Voilà. Alors là, comme j'ai mis mon aimant un petit peu près, je vous conseille de mettre du double face pour que ça accroche bien. Parce que là, alors vous essayerez de le mettre un peu moins près, vous ne ferez pas comme moi. Et en plus, ils sont assez gros ceux-là. Mais je n'ai plus d'autres tailles en aimant. Hop. Voilà. Donc là, on va venir le coller ici. Avec le double face, ça va. Voilà. Et donc, de l'autre côté, on viendra mettre le petit morceau en béguin bleu que l'on avait coupé tout à l'heure. Alors, pareil, on arrondit deux côtés et on va venir le coller. Hop. Hop, et voilà. Donc là, on a fait. Donc après, je vous dis, on fait les tamponnages et on met un petit ourson. Et voilà, vous avez votre face A de la page 1. Maintenant, on va faire la face B, la face A de la page 2. Ok? Donc ça, je la mets de côté. La face de l'autre côté, la face B de la page 1, on la fera plus tard. Dans le prochain, on fera les 2 pop-up à la suite. Ok? Est-ce que c'est compliqué pour vous ou est-ce que ça vous paraît vraiment, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est quand même assez simple. Vous prenez votre temps, vous regardez plusieurs fois le tuto, comme ça vous voyez si je fais une petite erreur. Et je trouve que ça fait vraiment un très joli album. Voilà. Donc là, on va faire la page 2 et on va faire la face A. Donc là, on a fait celle-ci. On tourne et on fera celle-là. Celle-ci et celle-ci seront faites au prochain live. Coucou Christelle. Donc là, on va faire celui-ci. Donc là, hop, je suis désolée, j'entends des locataires qui sont pas très gentils. Oh là là, ça crie en bas. Donc voilà, donc là on va faire ça. Donc on va rajouter ce petit volet là. Et je sais pas si vous entendez, mais je suis désolée. Donc voilà, on va faire ça. Alors, donc je prends
mon tuto. Alors, page 2, face A. Voilà. Donc, hop, page 2, face A. Donc là, hop, 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 ça je ne l'ai pas encore mis. Et ici, on va rajouter. Donc là, je suis un peu plus courte. Mais là, c'est moi qui ai fait une erreur, hein, mais c'est pas. Donc on va rajouter un volant. Donc ça, il vous faut un morceau de 12,5 par 20 cm. Donc je vais reprendre un papier. Là j'ai une petite erreur hein, de quelques. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas jeté ma page. Je pense que vous voyez là, il y a un petit centimètre, un demi-centimètre. Je n'ai pas, j'ai pas acheté mon morceau de papier. Je l'ai laissé. Vous ne vous tromperez pas, donc vous n'aurez pas ce petit demi-centimètre. Donc il n'y a aucun souci. Donc 12,5. Hop. 12,5 par 20. Et je fais un pli à 1 cm dans les 12,5. Donc, logiquement, peut-être que vous voyez, donc c'est 12,5 par 12,5 par 19,5. Donc cette page là, ouais, j'ai voilà. Hop. Donc cette page là viendra ici. Et on arrondit les deux côtés. Donc celle-ci, on l'a fait en premier pour pouvoir la mettre tout de suite avant de mater avec notre papier uni. Voilà. Vous voyez, si vraiment vous vous trompez un petit peu de quelques centimètres, en fait, voilà, on peut toujours modifier, on peut toujours refaire. Donc là, ici, on va aussi poser 2 aimants. Hop. Donc, voilà. Hop là. Donc là, hop. Donc maintenant, on va couper nos morceaux. Donc, sur le tuto, vous avez en premier du rouge. Alors, hop, je prends ma page. Alors, il vous faudra un morceau donc de 10 par 19,5. Bon, moi, je coupe comme vous devriez avoir. Moi, si je modifie un petit peu, vous ne vous inquiétez pas. 10 par 19,5, 14,5 par 19. Hop. Et un morceau de 11 par 19,5. Ensuite, il vous faudra un morceau de bleu nuit. Donc, de 11 par 19,5.
un morceau de béguin bleu. Donc ça, hop, on reprend dans une petite chute que vous avez déjà. Là, Ghislaine, j'ai mis des aimants. Alors, ils sont vraiment plats. Très très plats. Et ils font 1,5 de diamètre. D'accord? Mais c'est vraiment très très plat. Hein. Attendez, là, j'ai des petites chutes. Je vais regarder si j'ai assez. Et yes, donc, je mange pas dans ma grande chute. Donc 7,3, j'ai dit, ça c'est bon, par 4,3. Voilà, avant de flipper dans vos grands papiers, regardez si vous avez des chutes. Les DSP, on viendra après. Et il vous faut 2 morceaux de trait vanille. J'ai perdu mon papier de trait vanille, il est là. Ah, je pense que j'ai un livreur qui va arriver, donc on va faire une petite pause de 30 secondes. Oui, j'ai un livreur, donc je fais une petite pause, j'arrive tout de suite. Et voilà, je suis là. Ouh. Donc, on continue. Il vous fallait 2 morceaux de trait vanille, de 18 par 24 aussi, c'est pareil, c'est pour faire... désolée de la petite coupure, mais le livreur n'attend pas. 24 par 18. Et vous faites un petit pli à 12. Je me doutais qu'il allait passer pendant mon live. Hop. Donc voilà Françoise, maintenant vous savez, c'est ici les lives. Après, quand vous n'avez pas de notification, je ne sais vraiment pas de quoi ça vient. Voilà. Si vous partagez un maximum, partagez sur les pages et comme ça, il y aura du monde qui me verra. Voilà. Donc, on fera les DSP après, ok? On reprend notre page. Donc, c'est pas dur hein, pour savoir laquelle face on a. La face A, elle a l'ouverture, une petite ouverture en haut pour glisser quelque chose. D'accord? Donc,
Hop. On ouvre notre travail. Et là, on va prendre notre morceau de rouge de 14,5. Donc là, je vais regarder, moi j'ajuste, hein, vous n'aurez pas besoin d'ajuster parce que vous aurez fait les bonnes mesures. C'est moi qui est mal parti, mais je ne vais pas tout mettre à la poubelle parce que j'ai fait une petite erreur de 0,5. Donc voilà, on s'adapte. Oh, voilà, je suis pas droite. Hop. Voilà. Donc là, je vais le coller comme ça avant, comme ça on ne verra pas. Oui, c'est un album, Françoise. C'est l'album du mois de décembre. Avec des petits oursons. Quand vous regarderez en replay, vous pourrez voir le modèle. Je l'ai montré. Je le montrerai tout à l'heure aussi. Hop. Donc là, on vient se repositionner droit. Voilà. Je sais pas pourquoi j'étais collée de travers. Voilà. Donc là, ici. Ensuite, donc vous aurez un petit livret qui viendra se mettre. Et oui, je sais. Alors déjà que j'ai plus mon compte Facebook, l'autre, plus la page. Les notifications, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, hop. Alors les filles, dans le nord, vous avez de la neige. Et ben moi, j'ai de la pluie. Donc ici, hop, je mettrai un petit livret. Ensuite, je viens ouvrir les deux autres. Alors, dans un premier temps, votre morceau de bleu nuit ira sur cette petite page. Hop. Ah oui, c'est le tapis souris de Stampin' Up. On peut le commander. Nous, les démonstratrices. Pluie plein de neige. Oh ben, j'ai oublié de recouper un petit peu. Ouh, je vais mettre de la colle sur mon massicot. J'aime pas, j'aime pas. Attends, je regarde si je suis bien. Non, encore un petit peu. Donc vous, ça ira bien, hein, je répète. C'est moi qui ai fait ma petite erreur. Vous préférez la pluie? Bah, nous, en fait, on bouge quand même avec la neige. Mais je préfère la neige quand même. Parce que nous, la pluie à la montagne, c'est pas rigolo. Hein. Hop là. Alors, ensuite, pour ici. Alors d'abord, on va prendre c'est celle-ci. Donc pour votre page de droite, ça sera là le morceau de 11 cm. Donc je vais tout de suite voir où je coupe. Vous aurez la bonne mesure. Hein. Hop. Et oui, c'est beau la neige à la montagne. Je suis d'accord avec vous. Non, c'est celle-ci. Donc là, hop. Donc je disais, pour celles qui sont arrivées, semaine prochaine, on rattaque les lives de cartes. Et donc sur mon site aussi, vous pouvez aller voir, je vous ai mis les petites collections qui sont disponibles à la vente. Hop. Donc celui-ci viendra là. Et par-dessus, on viendra mettre une petite bande pour pouvoir faire aussi un emplacement pour le petit livret. Voilà. Faites bien attention, voilà, que ça plie bien. Ici, donc moi, je vais faire tout de suite une petite chasse pour faire mon pliage. J'aime bien à ras. Alors,
c'est mieux quand même de faire comme je fais là, de pas plier avant, parce que généralement, quand on les plie avant, ça va jamais. Soit c'est trop court, soit c'est... Donc je vous conseille de plier un côté, comme j'ai fait là, et après de venir marquer votre deuxième. Comme ça, vous êtes sûr que ça tombe bien. Parce que sinon, c'est moyen. Hop. Oui, je sais, j'ai fait beaucoup de... Ouais, ça, c'est une bonne chose d'avoir scrappé hier. On scrape quand même plus l'hiver que l'été quand même. Hein. C'est quand même une... On scrape aussi l'été, mais quand il fait mauvais, c'est une bonne activité. Donc on vient mettre notre petit morceau bien à ras-bord. Voilà. On vient appuyer, on attend 2 minutes du temps que ça prenne. Voilà. Donc là, ici, on viendra mettre le deuxième petit livret que l'on a fait. Comme ça, ça vous rajoute 4 photos à chaque fois. Donc déjà, rien que dans les 2 petits... Alors, il faut que je vois si ça rentre. Oui, c'est bon. Déjà, rien que dans les 2 petits livrets, vous avez déjà 8 photos. Donc, vous voyez, c'est génial. Hein. Donc là, maintenant, on va couper notre papier design. Donc moi, sur ce papier design, sur cette page-là, j'avais pris... Alors, hop. On va prendre celle-ci. Donc j'ai mis les petits décors dans ce sens-là. Donc hop, là il vous faut un morceau. Donc je pense que ceux-là, je les ai pas mis les premiers morceaux. Je sais pas pourquoi. Donc c'est un morceau de 14, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai rajouté là? Clac, clac, 14,8 par 19,6. Ça, je ne l'ai pas mis, je sais pas, j'ai oublié 14,8 par 19,6. On va ouvrir. Hop, on garde bien. 19,6. Voilà. Alors ensuite, pour le petit, cette petite partie-là, j'ai pris ces petits rennes avec ces petits loups. Et donc là, il vous faudra un morceau de 10 par 10. Alors, on va essayer de pas trop lui couper la tête à lui. Hop, 10. Et on va faire comme ça. 10 par 10. On va couper la tête du renard. Ou est-ce qu'on fait comme ça? Ouais, on fait comme ça. Hop. 10 par 10. Voilà, donc je vais juste pointer au fur et à mesure ce que j'ai fait. Donc là, pour la bande, il nous faut une bande bleue. Donc là, vous l'avez dans celle-ci. Donc la première feuille qu'on a découpée avec les ours. Donc là, il vous faut une bande de 3,5. 3,5 par 19,3. Donc on va d'abord faire 19,3. Et on va faire 3,5. Voilà. Ensuite, ici, c'est quoi? 11. Est-ce que j'ai une 11? 11 par 19,5. Donc là, j'ai repris une autre page. J'ai pris celle-ci. Donc là, 11. Donc, gardez bien tout. Hein. 11 par 19,5. Voilà. Hop, on tourne. Et là, 5,5. Donc, toujours dans le même... Là, j'ai fait 5,5 par 19,5. Donc, je vais faire comme ça. 5,5. Hop. Par 19,5. Alors, vous regardez bien hein, pour garder quand même un petit peu de jolis petits ours. Hop, hop. Et voilà. Et il vous faut encore un petit morceau de bleu dans celui-ci de 4,3 par 7,3. 4,3 par 7,3. Hop là. Voilà. Donc là, on a coupé. Après, moi, je vais ajuster mon erreur. Mais vous, ça va aller.
Donc là, le 10 par 10, déjà, il va ici. Donc, on fait... Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile. Donc, toujours mettre un petit morceau de double face ici pour, au niveau de l'aimant pour que ça tienne bien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai déjà mis en vente le kit d'album du mois de janvier avec une collection que j'adore. Christelle, la commande est en route. Voilà. Alors, je suis mon modèle parce que j'aimais bien ce que j'ai fait. Donc, après, votre morceau là que l'on a pris, on va venir. Hop. Donc, on fait pareil nos petits coins. Et on va venir le mettre ici. Je vous dis, si vous voulez changer de papier design, aucun souci, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Moi, mais non, je suis pas speed. Je suis normale. Hop. Donc là, on est bon. Voilà. Je tourne ma page. Ici, on va prendre la petite bande de 3,5 que l'on a fait. Je fais votre rééducation, Françoise. Hein? C'est de la bonne rééducation avec ma voix, mes mains. Hop là. Vous mettrez en replay, ça ira moins vite. Voilà. Ici, on reprendra notre joli papier avec les oursons. Voilà. Donc, pareil. Hop. Hop. Il viendra ici. Il est quand même joli celui-là. Il était joli. Hein. Alors là, j'ai une de mes filleules et une amie qui sont venues pendant les vacances de Noël. Ils sont venus scraper à la maison et on a fait l'album du mois de novembre. On a refait l'album du mois de novembre. Et Isabelle l'a fait avec un papier qui était sur le catalogue d'hiver. Avec des oursons aussi. Vraiment génial. Ça rendait vraiment très 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 bien. Hop. Après, on prend notre petite bande de 5,5. Ne vous inquiétez pas, moi je modifie un peu parce que celles qui prennent en cours de route, j'ai fait une petite erreur, mais je n'ai pas changé mes papiers. Mais pour vous, vous n'aurez pas d'erreur. Gardez bien les dimensions que je vous donne et ça ira. Voilà. Ah oui, je me suis... Oui, alors. Ici, et ben, ça sera tout blanc. Hop. 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 Et donc, ici, on mettra un petit papier qu'on a... Qu'est-ce que j'ai mis? Du bleu. Donc, c'est 14,5 par 2 cm. C'est pour vous montrer qu'il y a un petit quelque chose ici. Donc, suivant comment vous avez fait. Hein, et on viendra le rentrer là. Donc, je vais mettre la colle. Voilà. Vous ne les
coller à ras. En laissant un petit, voilà. Moi, j'aime bien laisser un petit peu le papier du dessous. Voilà. Et donc, logiquement, il vous reste ces deux petits morceaux-là. Hop là. Alors, on va arrondir de côté. Et donc, là, celui-ci ira comme ça. Qui aimerait bien avoir cette jolie plaque? Vous voyez, en mettant en mettant l'aimant et en mettant le double face, comme ça votre papier tient bien. Et la petite dernière bande derrière pour mater la fermeture. Voilà. Hop. Et écoutez, on entend le clac. Donc voilà, on a fait nos deux premières. Donc notre page 1 et notre page 2, on a fait la face 1. Donc de cet album. Semaine prochaine, nous ferons les deux pages donc verso de cet album, donc la face B de la page 1 et de la page 2, avec les deux pop-up. Voilà, donc j'espère que vous m'avez bien suivi. Donc sur la page 2, moi j'avais fait une petite erreur de taille, mais aucun souci, ça ne se verra pas. Vous n'aurez pas d'erreur de taille. Et voilà, donc aucun problème. Donc je vous embrasse. Si vous avez des questions, est-ce qu'un paquet de DSP suffit? Alors oui, Nadine, généralement tous mes albums, un paquet de DSP suffit. Oui, il faut prendre un paquet de 12, bien garder deux feuilles identiques pour faire la couverture. Donc voilà, si vous me suivez un petit peu, Nadine, vous le faites. Vous savez que je prends souvent deux pages de 30-30 pour faire ma couverture d'album. Et voilà, donc franchement, c'est vraiment un album que j'aurais pas pensé faire parce que j'avais pas craqué sur cette collection au début. Et finalement, en la travaillant, j'ai vraiment adoré avec ces petits inserts, ces jolies pages. Vous voyez, on fera ça, on fera ces pop-up là la semaine prochaine. Voilà, on aura deux pop-up, mais je pense qu'on fera les deux pop-up et les deux pages suivantes de la face A. Parce que c'est quand même assez simple. Là, il y a un petit peu, voilà, on rajoute quelques... Vous voyez, hop, je vous remontre pour celles qui n'ont pas vu l'album. Hop. Ici, ça s'ouvre comme ça j'adore. Et là, on met beaucoup de photos. Hop. Et voilà. Alors, hop là. Et voilà. Écoutez, il me reste 2 kits disponibles à ce jour pour cet album. Voilà, j'espère que vous en profiterez si ça vous dit. Vous allez sur le site l'atelier créatif de Céline.com et vous pouvez directement le commander. Écoutez les filles, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.